Pardonnez-moi de vous importuner, commençait le mot. Quelle épatante entrée en matière. Mais oui, importunez-moi, je vous en prie, importunez-moi. Une vie entière que j'attends ça, d'être importuné par un mot de ce genre. Pardonnez-moi de vous importuner, mais il semblerait que quelqu'un se soit servi d'un téléobjectif pour prendre des photos de l'intérieur de votre maison depuis la rue. S'il s'agissait d'une de vos connaissances, navré pour la méprise, mais dans le cas contraire, j'ai la marque, le modèle, le numéro de plaque du véhicule de l'individu en question. Brian, le voisin. Suivi de son numéro de téléphone. Vu la dimension de nos fenêtres en façade et l'absence de rideaux, un téléobjectif n'était pas franchement nécessaire. En rentrant chez moi, il m'arrive de m'attarder dehors pour observer Harry et Sam en train de vaquer innocemment à leurs occupations. Harry expliquant à Sam quelque chose que je ne peux pas deviner ou lui faisant faire l'avion. Ces scènes m'emplissent de tendresse. Je me dis, essaie de te souvenir de cette émotion. Ils sont les mêmes vus de près. Nous avons tous immédiatement su lequel de nos voisins était Brian. Le voisin qui bosse au FBI. Si Brian nous a appris une chose, c'est que bosser au FBI est un secret moins bien gardé que de bosser à la CIA. Il porte son gilet, par balle, du FBI siglé des lettres FBI bien plus souvent qu'il n'est sans doute nécessaire. Un peu comme si un joueur des Dodgers arrosait sa pelouse en tenue des Dodgers, batte comprise. Tous les voisins se diraient « C'est bon, mon gars, on a pigé, t'es un Dodgers ». Alors, après avoir lu le message à voix haute, Harris s'est moqué. « Ah, tiens, le voisin du FBI a surpris quelqu'un avec un téléobjectif. » Ce fut sa première réaction. Et ensuite, rien. Il était occupé et le sujet, selon lui, ne valait pas la peine qu'on s'y attarde. C'est un peu flippant quand même, non? Les gens prennent n'importe quoi en photo de nos jours, a-t-il lancé en sortant de la pièce. Tu ne crois pas que je devrais l'appeler? Mais Harris ne m'a pas entendu. Appeler qui? A demandé Sam. Je suis restée plantée là, le mot à la main, en proie à ce drôle de sentiment d'abandon qui nous étreint 1 million de fois par jour quand on est en famille. J'aurais pu pleurer, mais à quoi bon? Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'échanger des potins avec mon mari sur tout et n'importe quoi. Pour ça, il y a les copines. Harris et moi sommes plus protocolaires, deux diplomates suspectant toujours l'autre d'avoir versé du poison dans son verre. Toujours assoiffés et néanmoins déterminés à céder la priorité pour la première gorgée. Toi d'abord. Non, toi. Non, je t'en prie, après toi. Marcher comme ça constamment sur des œufs peut paraître un peu stressant, vu de l'extérieur, mais j'étais confiante. Rirait bien qui rirait le dernier.